Pollution, cette fois la radioactivité. 29 ans après l'explosion de la centrale de Tchernobyl, les sols du Mercantour seraient toujours par endroits contaminés avec des niveaux nettement supérieurs à la normale. C'est les résultats assez inquiétants de mesures réalisées début juillet dans le parc par la CRIRAD, la commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité. Les détails sur cette étude avec Marc Brucker. 26 avril 1986, l'immense fracas de la centrale de Tchernobyl. 29 ans après, les retombées restent conséquentes, à 2440 mètres d'altitude au col de la Bonnette. Le niveau de radiation dû à la contamination par le césium-137 est toujours plus de 2 fois supérieur à la radioactivité normale. Sifflement persistant de l'appareil de relevé du responsable du laboratoire de la CRIRAD. 500. Donc là, on peut monter à plus de 1000. Les radiations relevées sont 100 fois supérieures au niveau naturel de rayonnement et transforment les sols en vrais déchets radioactifs. Je suis obligé de changer de calibre, le rayonnement est trop fort. Après s'être déposé sur les surfaces enneigées, à la fonte des neiges, ce césium présent dans les eaux de fonte s'est accumulé à un certain nombre d'endroits particuliers, des points d'accumulation, où on trouve des concentrations de radioactivité qui sont vraiment très importantes. Plusieurs dizaines de milliers de becquerels par kilo. Et dans les prélèvements qu'on vient de faire le 6 juillet 2015 dans le Mercantour, sur certains échantillons, on dépasse même les 100 000 becquerels par kilo. Ce sont donc vraiment des déchets radioactifs. Le césium-137 est invisible, inodore, mais il pourrait affecter la santé des personnes s'arrêtant plus de 2 heures sur des zones densément contaminées. Il pourrait aussi entraîner cancer, anomalies génétiques, atteintes cardiovasculaires, nerveuses et digestives. Des aliments comme les champignons par exemple ont aussi été irradiés. À l'époque, certains groupes de population, en particulier les jeunes enfants, ont reçu des doses qui dépassaient les limites sanitaires et qu'il aurait absolument fallu prendre des mesures de protection, demander le retrait de la consommation de certains produits parmi les plus contaminés, certains échantillons de lait frais, de fromage frais, certains légumes. Et ça n'a pas été fait en France, contrairement à d'autres pays en Europe. En 1998, en visite sur les lieux, Bernard Kouchner, ministre de la Santé de l'époque, reconnaissait à demi-mot pour la première fois la contamination. Dans le parc du Mercantour, il n'y a aucun danger. Mais il y a des zones de radioactivité plus fortes, bien sûr, trop fortes, qu'il faut peut-être baliser. L'État français, contrairement à l'Allemagne et l'Italie, est resté très longtemps silencieux sur les risques radioactifs post-Tchernobyl. La direction départementale des territoires et de la mer estime que si des mesures étaient à prendre, elles devraient l'être au niveau interrégional, voire national. En attendant, les conséquences de Tchernobyl devraient durer encore longtemps. La radioactivité du césium-137 ne diminue en effet que de moitié tous les 30 ans. Et sachez que la direction du parc du Mercantour que nous avons contacté a saisi via la préfecture des Alpes-Maritimes ses autorités de tutelle pour savoir quelle suite elles comptaient donner à cette étude.